Ok, alors dans cette vidéo, je vais donner quelques astuces pour vendre aux femmes, parce qu'on a vu dans la vidéo de mardi, si tu n'as pas vu, eh bien regarde ça tout de suite, t'as le lien dans la description. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, premier point, que les femmes sont différentes des hommes. C'est un fait, c'est comme ça. Elles se comportent différemment, d'accord? Le comportement par rapport au marketing, par rapport au process d'achat est différent. C'est un fait. Du coup, la question qu'on se posait, c'était est-ce que du coup, on ne devrait pas faire du marketing d'une autre manière quand on vise les femmes et segmenter nos audiences pour gagner plus d'argent, etc., etc. Oui, c'est un fait. D'accord? Maintenant, que veulent les femmes? Ça, c'est la bonne question. Tu vois? Si on voit qu'elles sont différentes et qu'elles agissent différemment des hommes, peut-être que du coup, eh bien, le process d'achat est aussi différent. Donc, le marketing est différent, le process d'achat est différent aussi. Et du coup, on se rend compte qu'on est sur un marché qui est vraiment sous-développé, une opportunité, peut-être même la plus grosse opportunité dans votre business aujourd'hui, qui est de comprendre ce que veulent les femmes pour doubler, multiplier vos ventes. C'est même pas que doubler, encore une fois, comme je te le disais la dernière fois-ci, puisqu'on fait le petit bilan là. Les femmes, surtout quand on est dans un ménage, elles décident pour à peu près 75 à 85% des achats. D'accord? C'est-à-dire que bon voilà, si le mari ou le compagnon, tu vois, le conjoint de sexe masculin veut acheter quelque chose en dessous de 100 €, bon généralement on va pas avoir de prise de décision, mais pour toutes les choses qui sont importantes, pour toutes les choses qui sont coûteuses, etc., la voie finale, c'est un fait, c'est comme ça, les études ont été faites, tu peux chercher, hein, la décision revient à la femme dans la famille. Donc si tu sais pas parler aux femmes, voilà, combien est-ce que tu laisses d'argent sur la table? C'était le truc, c'était la question qu'on se posait la dernière fois, on va plus revenir là-dessus, c'est les bases pour les gens qui découvrent cette vidéo avant la précédente, tu vois. Sinon, si tu en veux plus d'informations là-dessus, eh bien tu as le lien dans la description. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir là-dessus? Qu'est-ce qui est concret qu'on pourrait faire, qu'on pourrait mettre en place? Eh bien, première chose qu'on peut faire, c'est bosser sur les bases. Parce que les femmes et les hommes ne communiquent pas de la même manière. C'est même pas juste le message, c'est la manière de transmettre le message, d'accord? Les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même manière. Et quand généralement on a un homme qui va voir un autre homme, l'acheteur qui va voir le vendeur, les deux veulent à peu près la même chose, c'est-à-dire la transaction, le résultat, d'accord? Donc on va rester donc sur l'idée pour les hommes, on est sur l'idée de la transaction, d'accord? Quand une femme arrive, généralement, qu'elle voit un vendeur, moi j'ai regardé toutes les études aussi, j'ai fait tout ce travail pour toi, eh bien ce qu'elle dit c'est quoi? C'est le vendeur ne me comprend pas. Le vendeur ne s'intéresse même pas à moi. D'accord? Qu'est-ce qu'elle cherche ici? Elle cherche une relation. Et c'est pas juste un truc que je te dis comme ça, tu vois, il y a eu des études qui ont été faites. 91% des femmes ont répondu à l'une des études en disant les marketeurs ne nous comprennent pas. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont les hommes qui dominent la plupart des industries, la plupart de tout ce qui est l'industrie publicitaire. Il n'y a pas d'exception, quoi. C'est comme ça. Voilà, c'est les hommes qui dominent, j'ai envie de dire, dans le monde actuel, même si on a tout un travail de féminisme, etc. actuellement. C'est un fait. C'est un fait. Ce sont les hommes qui vont travailler sur la publicité et les femmes, quand elles vont se former à la publicité, elles vont se former auprès des hommes. D'accord? Malheureusement, et heureusement, donc malheureusement, eh bien, c'est pas puissant, mais heureusement, eh bien, le pouvoir du consommateur des femmes est vraiment en train de changer la manière dont les business, eh bien, se développent et dont ils communiquent avec leur audience. Maintenant, est-ce que vous allez prendre le train en marche? J'en sais rien. Mais la question que tu dois te poser maintenant, aujourd'hui, est vraiment le takeaway de tout ça. Si tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as tout ce qui est dans la description, tu as un lien pour aller un petit peu plus loin, continue la description, mais si tu veux t'arrêter là et juste retenir une chose, c'est travaille sur la relation. Et du coup, tu vas même te rendre compte que tu vas pas juste te pouvoir séparer en deux populations, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Tu vas te rendre compte que tu vas aller plus vers l'individualisme, du coup, au niveau de la relation. C'est pas juste, voilà, les hommes et les femmes. Tu pourrais avoir les hommes et plein de femmes au final. C'est pour ça que c'est une manière totalement différente de faire du business et c'est aussi pour ça que c'est super puissant. Et c'est ce qui justifie, tu vois, je t'en parlais aussi la dernière fois, si t'en veux plus, t'as le lien dans la description encore une fois, mais c'est pour ça qu'aussi après tu te retrouves avec des clients qui sont là à vie, qui sont des clients qui vont rester fidèles, qui vont reprendre tous tes produits, etc. à chaque fois que t'en sortiras un. Parce que t'as créé une relation au niveau individuel. Un homme, tu fais une transaction, et après, même si t'as quelque chose, voilà, il t'a choisi une fois, il passera au suivant, il passera chez quelqu'un d'autre, etc. Quand tu as basé une relation en comprenant ce que veulent les femmes, en sachant tourner bien ton message, en utilisant des outils
et des exemples adaptés, tu vois, des tournures, des exemples de phrases, des tournures de phrases, on appelle ça, adapter la relation et la relation à vie, tu vois, la LTV, comme on appelle ça dans le jargon, la lifetime value, la valeur à vie du client, enfin de la cliente en l'occurrence, c'est juste énorme. Maintenant, faut pas que ça sonne faux, tu vois. Il faut faire ce travail sur la relation, mais il faut que ça sonne vrai. Faut que les gens, ils voient faut que les femmes, elles voient justement qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Faut pas qu'elles se ressentent non plus stéréotypées. Tu vois, elles ne sont pas toutes pareilles, c'est ce que j'expliquais là-dedans, quoi. C'est pas, voilà, les regarder de haut et puis leur dire, femme, tiens, je sais ce que tu veux, tiens, prends ça, tu vois, dans ta face. Non, il faut pas, enfin voilà, ça me fait penser à tout ce qui était la réalité, etc. Mais il faut vraiment qu'elles ressentent qu'il y a quelque chose qui se crée, et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se crée. Alors, c'est difficile à expliquer, tu vois, dans une courte vidéo, un petit peu comment créer tout ça, et c'est vraiment quelque chose de très important. T'as des gens qui font de la publicité et qui sont à un niveau très élevé, qui font beaucoup d'argent et qui pourraient faire tellement plus, alors qu'ils sont, ils sont même pas capables de choisir un cadeau d'anniversaire pour leur compagne, quoi. Comment est-ce que tu veux que ça marche? Donc nous, on va faire ce travail-là un petit peu plus approfondi, et tu vas voir que ça va juste être énorme au niveau des résultats. Si tu veux continuer cette discussion, t'as le lien dans la description pour aller plus loin avec la vidéo de mardi. À tout de suite.